pour la suite de cette matinée, la journée test des 24 heures du Mans en 2014. Il fait quasiment 18 degrés à l'extérieur, soleil radieux, des conditions de roulage très agréables par rapport à notre précédente intervention. Une neutralisation avec les voitures safety car et la première application concrète du principe de la slow zone. En fait, celui qui aura été le premier dans l'histoire du Mans a occasionné justement l'activation de la slow zone. C'est Raymond Narac, pourtant vainqueur le samedi sur le circuit de l'Édenon de la course 1 du championnat de France GT. Un tête à queue, l'arrière d'une Porsche légèrement endommagé. Dans tous les cas, la direction de course effectivement a jugé utile pour que les commissaires interviennent en toute sécurité autour de la Porsche et bien de neutraliser dans quelques instants le circuit et donc d'appliquer le principe de la slow zone du côté de l'Analope. La Porsche de Raymond Narac est rentrée au stand en faisant un tour de circuit. Quoi qu'il en soit, les dégâts sont mineurs et c'est l'essentiel. Anthony Davidson a de nouveau amélioré. Toyota reste effectivement avec la TS 040 hybride le concurrent le plus rapide sur le circuit du Mans en ce moment. Le dernier chrono amélioré 3:25.902. On est en fait revenu, alors qu'il n'est même pas encore midi, à 3 secondes 2 des meilleures performances de mai et de juin 2013 avec Loïc Duval et Audi. C'est Timo Bernhard qui est passé en fait en 3e position avec la Porsche numéro 20. Il est pour l'instant à 1 seconde 130 de la performance d'Anthony Davidson et c'est Luca Di Grassi qui est passé meilleur temps pour les pilotes du côté de chez Audi. En P2, changement de leader avec l'Alpine A450B de Paul Louchatin qui est maintenant deuxième. C'est effectivement Roman Rusinov avec G-Drive qui est passé meilleur temps. Domination des Ferrari également. C'est très serré, mais une domination Ferrari quand même avec AF Corse, Gian Maria Bruni et James Calado aussi pour les deux pilotes des voitures pro de chez AF Corse qui dominent aussi en LM GTE-AM avec Marco Siossi. Et la performance d'ailleurs de Marco Siossi a permis d'enregistrer la première amélioration d'un chrono en mai 2014 comparé à la journée test de l'année dernière, 3 dixièmes de gagné par rapport à la performance d'il y a un an réalisée par Jimmy Campbell-Walter sur Aston Martin. Deux faits marquants à préciser tout de même dans cette heure de matinée d'essai libre avec l'arrêt des deux Ligier JSP2 en deux endroits différents du circuit en l'espace d'un quart d'heure. Là c'est un arrêt, on va dire coïncidence malheureuse, mais un arrêt quand même. D'abord pour la numéro 33 du Hawk Racing Team Asia avec David Chang qui s'est arrêté du côté du virage d'Arnage, et là on a eu également l'arrêt au virage du Tertre Rouge de l'Eligia moteur Nissan du team Thierry by TDS Racing avec Tristan Gomendi. On attend d'en savoir plus sur le motif d'arrêt de ces voitures sur le circuit. En tout cas, la chasse au chrono a bien commencé et pourtant, ça n'est qu'une journée test. On n'est pas obligé d'effectuer la performance, mais ça n'empêche. Les concurrents travaillent assidûment, testent les voitures, les poussent déjà au maximum de leur capacité et c'est ce qui rend cette journée vraiment passionnante.